Notre prochaine séance d'aquarelle live est le 1er décembre, lundi 1er décembre, et on va faire quelque chose un petit peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser dans le travail de mon artiste préféré pour une raison simple. C'est que les artistes avant, les artistes, il y en avait plein, vraiment des maîtres dans le domaine. Ça peut être des peintres à l'huile, des pastellistes. En fait, ils prenaient des années, des dizaines d'années, que ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à développer leur peinture, à développer leur connaissance pour arriver à faire des peintures exquises après un certain temps. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la plupart des artistes démarrent et essayent de faire exactement la même chose. Et donc, le niveau de l'aquarelle et de beaucoup d'artistes augmente. Ça, c'est une certitude. Mais après trop de temps, on peut utiliser le travail, le bagage, la connaissance que les artistes avant ont développé, ont compris, et en fait, en prendre de leur travail, ce que eux, ils ont développé, et on adapte ça dans nos travail pour faire un espèce de court-circuit, si vous voulez, pour prendre moins de temps pour avancer avec nos peintures. Et donc, quand on travaille comme ça, notre progrès est beaucoup plus rapide. Mais il faut prendre des bonnes bases. Il faut prendre des artistes, et j'ai envie de dire les artistes qui spécialisent dans des choses différentes. Un artiste, par exemple, travaille plus le parti émotionnel, plus suggestif. Un artiste va développer mieux peut-être son travail de hyperréalisme, ou peut-être abstraction, ou peut-être juste un travail de couleur, ou un travail de composition. Donc, en fait, il faut faire un tri dans le travail de plusieurs artistes pour trouver vraiment ce qui était le mieux comme exemple pour des éléments qui nous touchent. Donc, tout le mois de décembre, on va travailler à partir des peintures des artistes que je trouve clés pour faire raconter certaines choses. Et donc, le premier artiste, c'est mon artiste préféré. Et ceci, c'est Arthur Streeton. Arthur Streeton était un Australien. Il est décédé en 1943. Internet n'était pas disponible. Internet n'était pas là. Sinon, le travail de Arthur Streeton serait connu mondialement. Parce que Arthur Streeton était un impressionniste dans le mouvement du Heidelberg School en Australie. Voilà la peinture qu'on va utiliser pour être inspiré. On va comprendre pourquoi Streeton a peint comme il a peint, comment il a construit sa peinture et évidemment, on va regarder au niveau des couleurs, au niveau des textures. Texture en aquarelle est quelque chose de sublime à travailler. On va regarder au niveau de la simplification et au niveau de la composition. Ça, c'est quelque chose que Streeton était vraiment à mettre là-dedans. Il y a des choses dans cette peinture qu'on peut utiliser pour comprendre comment mieux construire nos peintures, pour rendre nos paysages plus forts. Ça, c'est ce qu'on va faire lundi 1er décembre. Et on va continuer sur les longs. Je vais utiliser cette peinture lundi 8 décembre. C'est pour sa force. On va avoir une force de couleur, force de valeur, force de composition qui est comparable à l'huile, pastel et acrylique. Pour ceux qui exposent dans des expositions où c'est multitechnique, aquarelle n'a pas besoin d'être fade. Aquarelle a justement aujourd'hui la capacité de faire concurrence à d'autres techniques et être aussi fort. Donc, lundi 15 décembre, on va travailler le chemin de la composition. On va travailler vraiment la composition parce que cette peinture, vraiment, c'est un bijou au niveau de la composition. Et on va travailler la subtilité, la force et la puissance qu'on peut avoir dans une peinture subtile, qui fait parfois une peinture plus riche et plus émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment un travail de traitement du sujet et de composition. Le 22 décembre, on a ce bijou. Donc, ceci, c'est pas Arthur Street. La raison pour laquelle je introduis et on utilise le travail, cette peinture particulièrement de Frederick McCubbin, c'est pour la manière qu'il raconte une histoire. On appelle ça storytelling. Frederick McCubbin était un des meilleurs là-dedans. Cette peinture s'appelle Lost, perdu. Cette peinture est un vrai bijou au niveau de la subtilité, au niveau de la richesse. Et là, c'est ce que je disais, c'est la richesse, la subtilité qui crée la force émotionnelle. Et donc, évidemment, il y a tout un ensemble de choses derrière
qu'on va parler lundi 22 décembre. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer des peintures, vraiment des bonnes peintures qui sont très fortes dans certains domaines. Et ces certains domaines, ce sont des domaines que je trouve aujourd'hui sont, on va dire, peut-être moins forts qu'ils pourraient être. Et travailler ces éléments avec ces artistes-là pour récolter ces informations, pour réduire le temps que vous avez ou que vous utilisez pour progresser votre travail. OK? On va mettre l'accélérateur, le pied sur l'accélérateur tout le mois de décembre pour apprendre et pour prendre les éléments qui peut développer et enrichir nos peintures pour accélérer ce processus. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà inscrire dans les 4 lives si vous préférez, parce que là, vous allez avoir une remise de prix. Ou vous pouvez venir chaque semaine quand ça vous convient. Mais sachez que tout le mois de décembre, on développe cette enveloppe de richesse pour vos peintures. Et donc, c'est avec plaisir que je peux vous parler de 2 de mes artistes préférés. Donc, n'hésitez pas d'inscrire. N'oubliez pas que vous allez avoir, si vous peignez avec moi, en direct, une critique de votre peinture. Et comme ça, vous pouvez profiter de mon feedback pour justement aider à progresser. Et si vous pouvez pas venir live lundi, n'hésitez pas de vous inscrire dans le live. Comme ça, vous avez accès euh, au live, au l'enregistrement du live. Ça sera avec plaisir que je vous vois le mois de décembre. À bientôt.